Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série où je te montre comment afficher de manière très élégante sous forme de pourcentage d'humidité exacte de ton capteur d'eau. Je te donne également quelques détails sur comment le code est écrit pour que tu puisses le modifier à ton avantage. Sans plus tarder, c'est parti. Ok, maintenant me voilà sur mon écran. Comme tu peux le voir, il y a des commentaires un peu partout. Au fait, c'est pour te faciliter la compréhension et pour t'aider à te retrouver beaucoup plus. Il y a même des commentaires devant les fonctions. Alors on va commencer par définir le pin sur lequel notre capteur va envoyer les informations. Alors ça sera un entier qu'on va nommer pin humidité. Donc, ce qu'il fait, il reçoit directement la valeur envoyée par le capteur. Ensuite, on définit deux variables globales. La première variable humidité valeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stocker la valeur dès qu'elle est reçue par notre pin. La deuxième valeur sera une valeur décimale qui va nous permettre de stocker la valeur lorsqu'on la convertit en pourcentage, donc après la division et tout ça. Ensuite, on va rapidement créer une fonction juste en bas ici. On va créer une fonction capteur humidité void. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? C'est elle qui va nous permettre le traitement. Donc quand on va récupérer la valeur, quand on va la convertir, c'est ici on va gérer ça au fait. Juste pour rendre ça vraiment lisible, là même quand il y a des problèmes, tu auras de facilité à corriger. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà? On va aller récupérer notre variable, comme je l'avais dit, humidité valeur, c'est elle qui va stocker la valeur une fois qu'elle est reçue par le pin. On va faire humidité valeur égale analog read, parce qu'on veut lire une valeur analogique, une valeur continue. Donc, on fait analog read pin humidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est fait. On va maintenant prendre notre variable qui récupère la valeur en pourcentage. Elle s'appelle humidité CT, si je me souviens bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On va prendre la valeur brute qu'on a dit en haut déjà. On va la diviser par un certain nombre. Ici, ça sera 4095. Donc, je vais procéder rapidement. Divisé par 4095.0. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va nous permettre de ramener la valeur sous forme de 0,1, 0,2 pour un affichage en pourcentage. Donc, je mets quelques commentaires. La valeur 4095 est valable juste pour le SP32. L'explication est juste en bas ici. Pour le 82, ça sera différent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant utiliser notre fonction. On l'a créée, il faut l'utiliser dans Auto Update. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir Auto Update et on va appeler notre fonction. On va faire, on va mettre capteur humidité. Et ici, l'exécution va se passer au fait. Commenter rapidement, exécution de la fonction. Maintenant qu'on l'a exécuté, que les valeurs ont changé, il faut notifier là où on veut les afficher. Je mets payload.écran 1 pour afficher la valeur brute, la valeur directement humidité valeur. On va l'afficher directement sur l'écran 1. Si tu veux utiliser un indicateur pour la valeur en pourcentage, notez que l'affichage de la valeur sur l'écran ne nécessite aucune conversion. Donc écran 1, écran 2, pas de conversion, on affiche telle qu'elle est. Si je mets humidité pourcentage, pour finir, je mets juste point virgule et on passe au montage. C'est aussi simple que ça. Et comme d'habitude, tous les liens utiles te seront laissés dans la description. Je prends notre capteur rapidement et je le branche également. Et une fois notre captage est fini, on va directement passer au téléversement de notre code. Donc déjà, je vais brancher notre ESP. Il est sur le COM 10, on va cliquer sur le COM 10 et ensuite on va pouvoir téléverser le code. À la fin du téléversement, la prochaine étape c'est bien sûr d'ouvrir notre serial monitor pour que le ESP tente la connexion. On va également allumer notre point d'accès, celui de notre appareil. Ok, maintenant, dès que le ESP est connecté, l'adresse s'affiche. Pour moi, je l'avais déjà dans mon application. On va quand même faire une petite vérification. Et parfait, elle est déjà là. Et si tu ne l'as pas, c'est le moment de l'insérer. Ensuite, je vais naviguer rapidement vers la page d'accueil et passer au tableau de bord où on pourra enfin lire notre valeur. Donc,
Donc, je vais scroller rapidement vers le côté. Et ensuite, on va essayer de prendre un objet mouillé ou bien on va prendre un peu de liquide pour essayer de mouiller notre capteur et voir si la valeur s'affiche. Ok, super, la valeur s'affiche très bien. Ça nous affiche exactement le niveau d'humidité de l'élément au fait qui touche le capteur. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour un nouveau capteur.